Mes chers collègues, donc, je déclare ouverte cette séance du Conseil municipal, séance un petit peu particulière puisqu'il s'agit donc d'élire les grands électeurs, au moins les suppléants des grands électeurs que nous sommes tous. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Avant, il fallait que je vérifie que le quorum soit atteint. Il est largement atteint et avec tous les pouvoirs, nous serons même avec la totalité des suffrages. Il va falloir donc pour cette séance élire un secrétaire de séance. Nous avons traditionnellement l'habitude de mettre les plus jeunes. Il s'avère que cette fois-ci, les deux personnes les plus jeunes et les deux personnes les plus âgées, de par la circulaire qui nous vient de la préfecture, doivent constituer le bureau électoral. Je vous propose donc de remonter dans la liste des plus jeunes et de nommer donc le troisième plus jeune de notre conseil municipal secrétaire de séance en la personne de M. Loïc Nolot, qui accepte avec très grand enthousiasme ce rôle. Voilà, donc ceci étant fait, je vous explique un petit peu de la manière dont ça se passe. Sur les villes de plus de 9000 habitants, tous les conseillers municipaux sont grands électeurs de droit. Il nous faut par contre élire un certain nombre de suppléants, qui est égal au tiers du nombre de représentants dans le conseil municipal, c'est-à-dire 8 pour nous. Hein, c'est pas le tiers d'ailleurs, c'est bon, un calcul savant que je n'ai pas retenu. Donc c'est 8 pour nous, hein, 8 donc suppléants qui, le cas échéant, donc devra nous représenter si l'un d'entre nous est absent. Deux petites choses. Ce vote donc doit être fait. C'est une liste de 8 personnes. 8 personnes qui sont sur une liste et qui vont être des représentants sur des listes donc, qui sont présentés par les groupes de notre conseil municipal et qui vont donc être à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Je vous expliquerai tout à l'heure par ce savant calcul, donc le temps du dépouillement. Ça nous fera passer donc un petit peu de temps. Alors, la manière dont ça va se passer. Vous avez dans les chemises, et je demande pour les gens qui ont des pouvoirs que je vais vous donner tout de suite, de récupérer les chemises des personnes pour que vous allez suppléer. Oui, il nous manque une chaise. Les personnes que vous allez suppléer, tout simplement parce que vous avez dedans donc des listes qui sont des listes électorales, donc qui ont été données par les groupes. Il s'avère que vous avez en plus une feuille blanche. Elles sont toutes de la même dimension. Si jamais elles sont de la même dimension, c'est tout simplement parce que je vous rappelle que le vote doit être secret et que comme ce vote doit être secret, personne de votre entourage ne doit voir ce que vous votez. Et donc, par conséquent, vous avez une feuille en A4 que je vous demanderai de plier en 4, avec bien sûr ce qui est écrit à l'intérieur. Voilà. Donc, vous avez une feuille blanche qui vous permet de voter en blanc, ou bien alors de faire une liste manuscrite qui peut être qui peut être non entière, c'est-à-dire qu'il y a moins de 8 noms. Sinon, vous avez des bulletins tout faits. Ces bulletins tout faits, par contre, ne doivent pas permettre ni panachage, ni de rayure. Donc, si vous votez une des deux listes, il faut les voter entières sans y toucher. On vote avec la liste, hein, pliée en 4. On est bien d'accord ? Donc, je vais vous énumérer donc, quels sont les candidats. Vous avez donc la liste Luçon Avenir avec comme suppléant M. Grelot Jean-Claude, Mme Le Goff Marie-Claude, M. Barbier Pierre, Mme Ducap Marie-Dominique, M. Rémy Goron,
Madame Christiane Roiland, Monsieur René Bison et Madame André Poitevino. J'avais oublié de vous dire que les suppléants doivent être paritaires entre hommes et femmes comme notre conseil municipal. Pour la Luçon Cap 2020, vous avez donc Monsieur Arnaud Bouget, Madame Anne Luez, Monsieur Dominique Proust, Madame Elisabeth Talbot, Monsieur Serge Legendre, Madame Lucas Nicole, Monsieur Claude Gobard et Madame Françoise Laurent. Donc voilà quelles sont les listes. C'est bien clair sur la modalité? D'accord. Je vous donne maintenant les pouvoirs donc, des différentes personnes. Vous avez mademoiselle Tiffany Labassourque qui a donné pouvoir à Monsieur Perrier, Madame Marie-Paul Coirier à Madame Parpaillon, Monsieur Charrier Jean-Philippe à Monsieur Gachet, Madame Thibault-Yveline à Madame Reculot, Monsieur Léon Robert à Monsieur Bonin, Madame Bambucani à Monsieur Nolot, Monsieur Dodieu Maurice à Madame Sureau et Madame Bourguignot-Séverine à Monsieur Devoix. Vous avez bien repéré, donc je vous demande bien sûr de récupérer. Alors moi, il me faudrait celle de Mademoiselle Labassourque. Ah, non, bah, faites passer devant. Voilà, pour me la donner. Monsieur Léon Robert. C'est pour moi, Léon. Oui. Voilà. Donc tout le monde a bien les chemises de ses pouvoirs, d'accord. Donc, comme je vous le disais, le bureau électoral est composé de nos deux doyens, en la personne, je suis désolé, hein, de M. Gachet et de Mme Gardinès, et des deux plus jeunes membres, qui sont M. Charpentier et Mme Da Silva. Voilà. Donc, je vais vous demander, Daniel, si tu veux te mettre près de l'urne, et donc nous allons appeler donc les uns et les autres pour venir voter. J'étais en train de me tromper. Voilà. Oui. Alors faites pas comme moi parce que je viens de prendre un... Oui. C'était... Ah tiens, Monsieur le Président. Tu l'appelles quand même.
Qui a le pouvoir de Marie-Paul? Fabienne. C'est Dominique. Voilà, c'est bon. Donc, les 29 ont voté. Donc, je vais demander au bureau, donc aux deux plus jeunes et aux deux plus et à nos deux seniors, de bien vouloir venir dépouiller. Le temps du dépouillement, je vais vous expliquer donc la manière dont est calculée les représentativités donc de chaque liste que vous avez donc à l'écran. Vous allez voir, c'est simple. Hein. Il paraît qu'on les paye pour ça, d'ailleurs, pour inventer ça. Il faut d'abord déterminer un quotient électoral qu'on a appelé QE. Donc, c'est le nombre de suffrages exprimés, qu'on a appelé SE, divisé par le nombre de postes à pourvoir, qui est donc de 8 pour nous. Le nombre de postes obtenus. Pour la liste A, que j'ai appelé L indice A, donc le suffrage obtenu par la liste A divisé par le quotient arrondi au chiffre inférieur, sachant que le quotient, lui, a été... pardon, c'était au chiffre supérieur, je me suis trompé, sur la première ligne. Donc là, on est au chiffre inférieur. La liste B, c'est le nombre de suffrages obtenus par la liste B, donc S petit b, divisé par le quotient, arrondi au chiffre inférieur. Donc nous allons obtenir le nombre de suffrages pour la liste A et pour la liste B. Comme ils sont arrondis au nombre inférieur, on ne va pas avoir la totalité donc des sièges qui vont être pourvus. Donc, il reste des sièges à répartir. Ces sièges à répartir, c'est donc 8 moins LA plus LB, c'est-à-dire R. Alors, ce reste est réparti à la plus forte moyenne. Comment calcule-t-on la plus forte moyenne? On prend donc les suffrages obtenus par la première liste, et donc SA, et on va le diviser par le nombre de sièges obtenus par la liste A plus 1, qui vous donne donc un résultat X. Et pour la liste B, on va prendre donc SB, c'est-à-dire le nombre de suffrages obtenus par la liste B, divisé par le nombre de sièges obtenus par la liste B plus 1, ce qui va vous donner un résultat Y. Si X est supérieur à Y, il y a un poste de plus pour la liste A, mais si jamais c'est Y qui est supérieur à X, eh bien, il y a un poste de plus pour la liste B. Et si on n'a pas encore obtenu la totalité des sièges, il reste encore des sièges à pourvoir, on recommence la même chose pour avoir donc la plus forte moyenne. Voilà. Donc, vous avez compris, tout est clair, net, précis, c'est simple. Il faut être au moins énarque ou sorti de l'X pour avoir conduit ça. Hein, voilà, alors. Les résultats, 6 voix pour la liste Luçon Cap 2000. 20. Cap 2000. Oui, 2000.
23 pour la liste Luçon Avenir. Donc, 23 pour la liste Luçon Avenir et 6 pour la liste Luçon Cap 2020. Ce qui va nous donner donc comme répartition de sièges. Donc, il y a... on a une petite calculette qui nous a été fournie. Voilà. Alors, dans le siège. Voilà, donc là. Ah, c'est bien comme résultat, ça. On valide. Voilà, donc il y a 7 délégués pour la liste Luçon Avenir et 1 délégué pour la liste Luçon Cap 2020. Petite précision avant de clore, j'ai 2 petites précisions à avoir. La première, c'est que le jour du vote, moi étant conseiller régional, j'ai une voix en tant que conseiller régional et une voix en tant que maire. Donc, je vais avoir un représentant donc légal sur ma voix en tant que maire, puisque moi-même, physiquement, je n'ai pas le droit de voter 2 fois. Donc, je voterai en tant que conseiller régional. Et j'ai nommé, puisque c'est de mon pouvoir discrétionnaire, j'ai nommé donc M. Roger Roiland pour me représenter en tant que maire. Donc, ce ne sera pas moi qui voterai à ce titre-là, mais M. Roger Roiland, donc pour la ville de Luçon. Deuxième point. Il faut savoir maintenant, pour chacun d'entre vous, alors nous allons le faire collectivement, donc si vous voulez bien, quels sont ceux qui vont être représentés par le suppléant de Luçon Cap 2020 ou ceux représentés par les représentants de Luçon Avenir, puisqu'il est évident que ce n'est pas dans un ordre bien déterminé, mais que chacun d'entre nous peut se faire représenter par quelqu'un d'une liste qu'il choisit. Donc formellement, je vais donc vous demander qui veut se faire représenter par des suppléants éventuellement donc de Luçon Cap 2020. Donc les 6 personnes, hein, donc les 6 personnes de l'opposition. Et donc qui veut se faire représenter par la liste Luçon Avenir. Je vous demande de lever formellement. Voilà, et donc les membres donc, de Luçon Avenir. Voilà. Je suis désolé, on est obligé d'être très formel hein, dans ce déroulement pour que les choses soient valables et surtout qu'on ne puisse pas, bien sûr ça ne viendrait pas de nous, mais qu'il ne puisse pas y avoir de contestation le jour donc, de ce vote donc, des sénatoriales. Oui, il faudra signer l'arrêté avant de partir voir le match de football de ce soir. Donc on a un petit peu de temps. Je vous remercie. Donc la séance est levée. Je vous remercie.